Madame Sylvie Tolmont pour le groupe socialiste et apparentés. Merci madame la présidente, monsieur le ministre. Étudiants, jeunes, familles monoparentales, artisans, commerçants, extras, intérimaires, auto-entrepreneurs, salariés fragilisés par le chômage partiel, voici les nouveaux visages du million de précaires supplémentaires dans notre pays. La crise sanitaire a été un fort révélateur des inégalités sociales, elles perdurent et s'accroissent. En 2020, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de 7,5% selon les derniers chiffres de l'adresse. Pour mon département, la Sarthe, ce sont 13,5% de plus pour un total de 24 000 personnes concernées. Votre stratégie pauvreté lancée en 2018, tardant déjà à produire des effets avant la crise, s'est révélée totalement sous-dimensionnée et s'est finalement fracassée face à l'explosion de la pauvreté et la détérioration de la situation économique. Le revenu universel d'activité, qui devait en être le fleuron, est désormais lettre morte. Si nul ne pouvait anticiper l'ampleur de cette crise, il serait inconscient de ne pas la regarder en face. Il y a donc urgence à revaloriser les minima sociaux, le RSA en particulier. C'est d'ailleurs la première recommandation du CNLE. Une personne sur deux vivant sous le seuil de pauvreté a un niveau de vie arbitrable inférieur à 340 € pour manger, s'habiller, se déplacer, voire épargner, toujours selon l'adresse. Pour une sur quatre, c'est 170 €. Et si l'on intègre la nourriture et les transports dans les dépenses contraintes, le revenu arbitrable tombe donc à 80 € en moyenne pour les 10% les plus pauvres. On ne peut plus répondre à la massification de cette pauvreté à coups d'aides exceptionnelles comme vous le faites depuis le début de la crise, au risque de créer une fracture sociale dont notre pays pourrait ne pas se remettre. Nous avons besoin de décisions de rupture qui ne distinguent pas d'un côté les pauvres considérés comme méritants ayant vu leur allocation augmenter et les mauvais à qui on offrirait comme seule réponse une incitation au retour à l'emploi dans une situation d'absence d'emploi disponible, sans parler de votre réforme du chômage dont les effets vont être délétères. Alors, monsieur le ministre, une seule question, allez-vous enfin recalibrer votre stratégie pauvreté à l'aune de cette urgence et du risque engagé pour notre santé démocratique? Je vous remercie.